Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la réception de l'énergie solaire sur Terre. Il s'agit en fait du corrigé des activités 3 et 4 du cours. On étudie la répartition inégale de l'énergie solaire sur Terre. Pour commencer, on va voir dans l'activité numéro 3 l'importance géographique de la répartition de l'énergie solaire. La question numéro 1 consistait à évaluer les températures maximales minimales à Dakar, Sénégal, Copenhague, Danemark et Nuuk, Groenland, et de voir leur température moyenne. Donc Dakar, température maximale 28, minimale 22, etc. Bon, on constate donc, petit 2, que au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, ça se mesure avec la latitude, donc plus la latitude est grande et plus la température moyenne est faible. Donc la température moyenne diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Cela explique donc la répartition des grandes zones climatiques, les zones autour de l'équateur avec une petite latitude qui sont chaudes, les zones tempérées avec une latitude moyenne et les zones froides avec une grande latitude, que ce soit au nord ou au sud de l'hémisphère. Dans la question numéro 3, on nous demandait d'expliquer comment varie la puissance reçue du Soleil par unité de surface en fonction de l'angle entre la normale à la surface et la direction du Soleil. Donc, en fait, cet angle alpha, c'est l'angle entre un rayon du Soleil et la verticale en un lieu, qui est l'angle alpha ici. On constate que plus cet angle est grand, plus les rayons du Soleil sont inclinés, ou on dit aussi plus ils sont rasants. À ce moment-là, la surface éclairée, quand l'angle est très grand, est grande. Ça veut dire que l'énergie est répartie sur une grande surface. De ce fait, l'énergie reçue par unité de surface est petite. Donc, la puissance reçue du Soleil par unité de surface diminue quand l'angle d'inclinaison des rayons du Soleil augmente. Petit 4, on se plaçait cette fois-ci à l'équinoxe de printemps, à midi heure solaire. Et on nous demande à quelle grandeur particulière correspond l'angle alpha, donc l'angle entre les rayons du Soleil et la verticale. En fait, si on regarde sur ce schéma, on a là, à l'équinoxe de printemps, les rayons du Soleil qui arrivent. À l'équinoxe de printemps, ils arrivent à l'équateur, à midi, perpendiculaire à la surface. La verticale est là, donc en fait l'angle est nul. Si on se met à un autre point du globe, qui est par exemple le point ici, on remarque que l'angle entre les rayons du Soleil et la verticale est le même que l'angle entre l'équateur et la verticale. Cet angle-là, ça s'appelle la latitude. Et donc, quand on se trouve à l'équinoxe de printemps, à midi, l'angle que font les rayons du Soleil avec la verticale, c'est tout simplement la latitude. On le revoit aussi ici sur un schéma, le même mais un petit peu fait autrement. Donc Copenhague qui est là, qui a une latitude de 55 degrés, les rayons du Soleil arrivent parallèlement entre eux. L'angle entre les rayons du Soleil et la verticale est le même que celui entre les rayons du Soleil et l'équateur, c'est-à-dire c'est la latitude. Voilà, ici. Petit b, on nous demandait de remplir le tableau. Donc, angle entre rayon du Soleil et la verticale, c'est 14 degrés, c'est la latitude. Petit c, sachant que quand l'angle est de 14 degrés, la surface éclairée pour un faisceau de 1 mètre carré est 1,03. Pour 55 degrés d'angle, ça fait 1,74. Pour 64 degrés, ça fait 2,28. Comment calculer la puissance solaire reçue en watts par mètre carré? En gros, les 1000 watts sont répartis sur une surface de 1,03 mètre carré pour Dakar, ce qui fait 971 watts par mètre carré.
Pour Copenhague, c'est réparti sur une surface de 1,74 m², donc ça fait 1000 divisé par 1,74. Et pour Nuuk, au Groenland, ça fait 1000 divisé par 2,28, puisque la surface éclairée est beaucoup plus grande qu'à Dakar le même jour à l'équinoxe de printemps. On en conclut donc, petite idée, que si la température moyenne d'une ville est faible, c'est parce que l'énergie qui est reçue par unité de surface est faible, ce qui semble logique. Que faut-il retenir de cette partie? Synthèse. Plus les régions sont proches de l'équateur, plus leur moyenne annuelle de température au sol est grande, plus les régions sont proches des pôles, plus cette moyenne est faible. Ceci explique en partie les zones climatiques, réparties selon la latitude. À quoi ces différences sont-elles dues? Essentiellement à cause de la forme sphérique de la Terre. Les rayons du Soleil, en effet, quand ils arrivent à la surface de la Terre, leur inclinaison n'est pas la même en tout lieu du globe. Les rayons du Soleil sont beaucoup plus rasants vers les pôles que vers l'équateur. Il en résulte que la puissance solaire reçue par unité de surface est plus faible vers les pôles, puisque les rayons du Soleil étant plus rasants, la puissance solaire est répartie sur une surface plus grande. De ce fait, les températures moyennes sont plus faibles vers les pôles qu'à l'équateur.